le cercueil de bronze est retiré de la prolonge d'artillerie. Le fanion de commandant en chef de l'armée américaine, porté par un soldat de la Navy, suit très lentement le cortège qui monte maintenant et qui entre dans le Capitole. Madame Jacqueline Kennedy, tenant de la main gauche Caroline et de la main droite John Jr., que son père appelait John. Elle marche seule, loin des autres avec ses deux enfants. Ce n'est qu'à 10 pas derrière elle, peut-être, que viennent les autres membres de la famille Kennedy. Armstrong qui descend. Apparaît maintenant devant la caméra. Il ne marche pas encore sur la Lune. C'est l'affaire de quelques secondes. On voit un Les pied. deux jambes d'Armstrong apparaissent maintenant devant la caméra. La main d'Armstrong, il tourne, il marche. Ça y est. Ça y est. On le voit évidemment de dos, on ne voit que ses jambes. Et telle qu'elle nous apparaît ici, la Lune est blanche, extrêmement claire, les lumières sont extrêmement blanches. Je dois dire que la caméra n'est pas très bien placée pour l'instant, il va falloir qu'Armstrong fasse le tour et vienne se placer devant, car là il est filmé. Oui, il est en bas de l'échelle, je le vois maintenant de profil. L'empreinte de mon pied, dit-il, est seulement de 2 ou 3 cm de profondeur, l'empreinte du premier pas d'un homme sur la Lune. Il a posé son pied sur la Lune. Il est encore. Et la surface de la Lune, c'est presque de la poudre, dit-il. Et il vient de prendre avec la main, Il vient marche. de prendre avec la main des cailloux lunaires. Il vient de se baisser. Voilà. Il y a un homme qui marche sur la Lune. Oui. Des excuses, hein. Oui, j'ouvre le journal dessus, mais 5 minutes, c'est un peu lourd, hein. La publicité est le pain quotidien, le pain béni des stations périphériques. Pour le journaliste ou l'animateur, les exigences de la publicité prennent le visage du sondage. Ce sont des sondages que dépendront leurs cotes et leur avenir. Pourquoi cette hantise des sondages? Parce que le tarif de la publicité dépend du taux d'écoute. À 13h pour 30 secondes, la publicité coûte 5 000 nouveaux francs. Il y a 2 700 000 auditeurs. Attention! Pour avoir un bœuf, il ne faut plus voler un œuf. Il faut gagner un œuf au grand concours qui gagne un œuf, gagne un bœuf. Organisé par Femmes d'aujourd'hui. Attention, c'est pas un œuf, c'est un œuf, 5 et 4. Voilà, c'est clair. Alors, jouez au grand concours Femmes d'aujourd'hui et gagnez un bœuf. Le journal est interrompu un certain nombre de fois par des publicités. Le fait que ces publicités, ces messages publicitaires sont mis sur le même pied finalement que les informations, n'est-ce pas gênant pour un journaliste? Bon, à titre personnel, moi ça ne me dérange pas. D'une part, et ça, ce n'est pas du tout parce que je travaille dans une maison où la publicité est la source de revenus. Mais où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites sur le même plan. Pour 2 raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez remarqué, les publicités sont bien séparées, quand même, de la masse information. Ensuite, ce n'est pas le journaliste qui fait les publicités. Donc je ne vois pas en quoi ça me dérangerait que quelqu'un d'autre fasse ces publicités. Bonsoir à ce journal de la mi-soirée. Les Italiens qui ont voté pendant 2 jours pour se trouver un nouveau Parlement, on vote 2 jours en Italie. Le dimanche et le lundi, c'est une façon de ne donner aucune excuse aux abstentionnistes, amateurs de plage, de soleil et de repos dominical. Des nuages dans le nord, des éclaircies plus longues dans le sud. Bonsoir à tout à l'heure en attendant Denis Fabre. Tout de suite un portrait de Lino Ventura. Oui, Julien, et c'est un petit événement en lui-même que ce portrait, car c'est la seule fois où Lino Ventura a accepté de parler de lui devant des caméras de télévision. C'est une exclusivité TF1, une émission de Dominique Varenne. Je vous laisse tout de suite en compagnie de ce dur au cœur tendre.